Salut les Summoners, c'est Manistalker. Donc on se retrouve pour mon premier tuto sur ma chaîne. Donc je vous fais un tuto sur mon deuxième compte que j'ai créé il n'y a pas longtemps, donc il est level 9. Donc si vous voulez m'ajouter pour m'aider en mettant des bons mobs en rep, allez-y, ça m'arrangerait. Et puis en plus, ce compte fera l'objet d'un giveaway une fois level 40. Donc je ferai des VOD essentiellement sur ce compte. Peut-être que je ferai des semaines sur mon compte principal, mais pour l'instant ça fait pas l'objet. Donc on va commencer le tuto. Donc le tuto aujourd'hui va se baser sur deux choses. Comment optimiser son refresh d'énergie et quel bâtiment doit-on acheter au début du jeu, dans le shop. Donc on va commencer par comment optimiser son refresh d'énergie. Donc c'est très simple. Quand vous farmez, quand vous faites le scénario, vous allez en arène, ça vous débloque des missions, des défis. Voilà, donc ici, missions quotidiennes, les missions, les trophées. Il faut pas les récolter directement. Il faut vraiment les laisser comme je fais. Et en fonction de votre XP, donc qui est en haut, une fois que vous utilisez vos points d'énergie, tout ça, dès que c'est vide, vous complétez jusqu'à ce que votre niveau atteigne 100%, ça passe au niveau suivant. Donc là par exemple, ça passe au niveau 10, bim, je vais recevoir 100% de mes points d'énergie, donc j'en aurai 40, ça va monter de 1, et puis mes 10 points d'arène. Donc ça, il faut faire comme ça. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous allez perdre des points d'énergie et de l'arène, donc ça veut dire que vous allez perdre des points de gloire qui sont nécessaires au bâtiment, justement qu'on verra après, et vous allez perdre de l'XP et je parle de l'XP de mob et du farming. Donc, ces trois choses-là c'est les trois choses principales dans le jeu. Donc il faudra faire très attention. Voilà, donc ensuite on va aller voir donc, le shop, les bâtiments à acheter. Donc je passe les bâtiments basiques, ça s'achète avec du mana ou autre chose, donc je le passe. Et directement dans les points de gloire. Dans les points de gloire, c'est simple, il faut surtout pas acheter le venin mystique et les élémentaires, ça ne sert à rien à bas level. Il faut absolument acheter vos diablemons, donc ça coûte 180 points d'arène. Donc dès que vous avez 180 points d'arène, vous achetez vos diablemons, vous avez le droit à un par semaine. Donc si vous commencez le jeu et que vous dites c'est bon, je vais y aller, donc un par semaine, vous tombez par exemple, vous chopez un NAT 5 ou un bon NAT 4 dans 3-4 semaines, ça vous fait déjà un skill up de 4. Donc il faut vraiment en acheter dès le début. Donc voilà, ensuite il faut absolument acheter la plante mystérieuse qui augmente la vitesse de production de vos points d'énergie. Vous l'achetez, vous la montez level 10. Ensuite, vous achetez le Sanctum d'énergie, pareil, vous l'achetez, vous le montez level 10. Et après, il faudra monter Arbre de Fée et Fontaine de Mana. Et dans la suite, vos bâtiments en fonction de. On va appeler ça des bâtiments de guerre. Donc ça dépend ce que c'est. Par exemple, là pour le vent, ça augmente l'attaque de 3%. Pour les ténèbres, ça va augmenter l'attaque de 3%. Donc il y a vraiment des spécificités. Vous regardez en fonction des plus de mobs que vous servez pour acheter au début. De toute façon, il faudra tous les acheter à la fin. Mais pour optimiser au mieux, vous regardez quel mob vous utilisez le plus souvent. Et comme ça, ça vous dira quel bâtiment acheter en fonction de ça. Ensuite, dans les caches, ça ne vous concerne pas pour l'instant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes entre le level 1 et le level 30, on va dire. Là, ça ne vous sert à rien. On va dire que ça commence à partir du level 30, voire même 40, où vous commencez à avoir des bons mobs et à faire du refill. Donc refill, ça veut dire réinvestir l'énergie, donc en dépensant des cristaux, afin de farmer, etc. Donc pour l'instant, ça ne vous concerne pas. Dans le spécial, il faut surtout pas acheter le pack d'invocateur. Ça ne sert strictement à rien. Pour 225 cristaux, ça vous donne que 3 venin mystiques, ça ne sert à rien. Il faut acheter, donc vous économisez, et dès que vous avez 750, vous achetez le pack premium. Quand vous allez ouvrir votre premier pack premium, si vous chopez des bons Nat 4, vous pourrez faire un deuxième achat de pack premium, et après il faudra acheter, donc ça se termine ici pour le spécial, il faudra retourner dans les bâtiments et acheter le titan. Donc le titan, qu'est-ce que c'est? Le cristal du titan. Donc c'est une créature qui vous donne un cristal qui est 8 heures.
Donc il coûte 300, j'avoue que c'est cher. Mais si vous aimez le jeu et vous êtes sûr de rester très longtemps sur le jeu, donc minimum 1 an, il sera très vite rentabilisé. Parce que dès que vous aurez remboursé donc les 300 cristaux, c'est du BNF Pro. Et les cristaux, on a vu que ça servait, quand je le retrouve dans le cache, quand vous êtes au level 40, à faire du refil. Donc c'est un lien, donc il faut absolument faire dans cet ordre-là. Après, si vous n'êtes pas forcément free to play, je ferai une vidéo sur ça, parce que j'ai pas encore regardé tout ça. Parce que moi, je suis un joueur free to play, je n'achète rien du tout dans le jeu. Donc, je regarderai tout ça et puis je vous dirai ce qu'il y a de mieux à acheter. Je crois que j'ai une petite idée déjà, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Voilà. Donc, pour finir, on va faire un petit tour du côté de mon compte, donc de mes mobs. Donc j'ai fini une partie du scénario, donc j'ai eu le chevalier magique, donc Lapis. Donc j'ai toujours Elucia. J'ai droppé aussi le Linugani O, je sais plus comment il s'appelle. Avec le scénario toujours, j'ai eu l'elfe patrouilleur Light, j'ai eu Théon, donc le Garuda Light. C'est mon siècle que je suis en train de monter et j'ai aussi réussi à choper un Ramagos en venin inconnu, donc ça c'est super cool. Du coup, je ne me sers plus de mon vagabond vent. Je me sers essentiellement de mon Ramagos maintenant. J'ai drop Diablotin, donc qui est fusion. Donc je vais pouvoir le garder, le mettre de côté et puis le monter. Voilà. Donc c'est mes mobs. Je me sers on va dire les 4 premiers, c'est ceux que je me sers tout le temps. Et après j'adapte entre Sieg et puis Ramagos. Donc pour le moment, je suis un peu bloqué. Hein, j'ai pas de bonne ruine, on va dire. Donc je suis un peu bloqué. Et voilà. Bah tiens, on va faire une petite invocation. Je crois que j'ai j'en ai 8. Donc on va invoquer un petit peu, on va voir. Je crois qu'on a invoqué 3 là. En espérant que ça tombe sur des mobs. Pourquoi pas une petite étincelle et avoir un bon net 3. Ce serait pas mal. Donc là, c'est des mobs une étoile. Hein. Vous passez. Hein. Donc là, j'en ai pas de 2 étoiles. Donc voilà. Pas worse. On va regarder quand même ce qu'il y a là. Donc j'ai débloqué un petit peu, mais c'est pas non plus. Peut-être que je verrai plus tard. Voilà, donc c'est mes mobs. Si vous avez la chance d'avoir droppé des meilleurs mobs, bah faut les monter. Hein. Et de toute façon, je ferai un autre tuto sur les mobs justement. Bah, c'est le prochain tuto. Donc, je vous dis au prochain tuto pour voir quel mob monter en bas level. Voilà, je vous dis à plus les gens. Ciao ciao.